depuis ma retraite, je consacre mon temps, une partie de mon temps, à la prévention des risques naturels, en particulier les risques sismiques, mais aussi les risques volcaniques. Parce que nous sommes concernés par ces deux grands phénomènes. Et aujourd'hui, nous sommes à Trois-Rivières à l'invitation de la ville de Trois-Rivières. Et c'est vraiment important que chaque maire et chaque collectivité puisse, je dirais, sensibiliser sa population parce que nous sommes en danger permanent, notamment par rapport au risque sismique, parce que par définition, un séisme n'avertit pas. Et nous avons des références, nous, Guadeloupéens, à savoir que le 8 février 1843, la Guadeloupe a connu son premier Big One, un tremblement de terre qui a fait quand même 3000 morts. Et nous savons que nous sommes dans l'attente du prochain Big One. D'où l'importance pour chaque Guadeloupéen de savoir comment se comporter, comment construire par rapport à ces risques qui sont certains. Alors nous ne sommes pas encore prêts, mais nous sommes là depuis 2009, ça fait bientôt 14 ans. Et donc plus de 30 000 personnes ont été sensibilisées déjà à travers l'intervention de M. Antonin Bazac en salle, pour la partie théorique, pour expliquer le fonctionnement de la Terre, et aussi sur la partie pratique avec le simulateur de séisme, pour que chacun puisse voir comment il se comporte sur un séisme lorsqu'il se produit. Et donc c'est important, alors c'est sûr qu'on n'est pas encore au point, mais nous avons quand même le sentiment que nous sommes davantage préparés qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Simplement, il faut savoir que par définition, nous sommes effectivement dans cette région, effectivement, je dirais, soumis à ce phénomène qui effectivement peut faire beaucoup de dégâts. Et dans ce cas, il faut aussi préparer les Guadeloupéens à construire parasismique, parce que quand on est dans sa maison, il faut que la maison puisse résister à un séisme. Et on rappelle à chaque personne, qu'il soit dans un bâtiment public parasismique ou chez lui dans une maison parasismique, le bâtiment parasismique, il a été conçu pour résister à la plus forte secousse, mais ce même bâtiment peut s'écrouler après donc une réplique. D'où l'importance effectivement d'évacuer quel que soit le lieu où on se trouve. Pour vous dire, la région et le département l'ont mis en place, c'est-à-dire que nous sommes nous dans une convention avec la région et le département, mais notre rôle principal aujourd'hui depuis quelques années, c'est surtout aller dans les écoles, les crèches, les écoles, les EHPAD, etc. Mais il faudrait que toutes les communes s'inspirent de ce qui se passe aujourd'hui donc à Trois-Rivières pour que les populations aient conscience que leur maire, leur municipalité s'occupe effectivement de leur sécurité. Alors nous mettons souvent en relief l'importance de la relation parent-enfant. Tout à l'heure, je dis à des jeunes, lorsque vous serez ce soir chez vous, eh bien, préparez-vous effectivement à simuler le tremblement de terre. Aux jeunes qui étaient là, je dis, vous êtes 5 dans la famille, eh bien, étant 5, quittez la salle à manger, le séjour, et allez ensemble, comme on fait des avions, vous savez, on suit donc un cheminement, allez dans la salle de bain. Si vous n'êtes que 2, allez dans le WC. Allez toujours dans la pièce où la surface au plafond, surtout sur le béton, est la moins grande possible. Parce que rester dans une pièce où il y a une grande surface en béton, on court plus de risques que si on est dans une petite pièce. Alors bien entendu aussi, si on est au rez-de-chaussée et qu'on peut évacuer dans les 5-7 secondes, on se précipite à l'extérieur et on se met bien sûr hors de la tête de ce tremblement de terre. Si on est maintenant en profondeur, il faut chercher la parade sur place, et notamment s'il y a des tables, se mettre sous une table en tenant les pieds de la table. Parce que si on ne tient pas les pieds de la table, le phénomène d'accélération produit par le tremblement de terre va entrer dans la table et vous allez vous retrouver sans protection par rapport au plafond qui peut tomber sur votre tête. Toujours rester dehors. Et nous rappelons souvent, le tremblement de terre qui s'est produit en 2010 en Haïti, il y a eu 250 000 morts. Des dizaines de milliers de gens qui sont morts ont pu être sauvés s'ils étaient restés dehors. Mais n'étant pas préparés. Et là, on parle de préparation. Eh bien, au lieu de rester dehors, ils se sont précipités dans des maisons qui se sont effondrées sur eux parce que, comme vous savez, beaucoup de béton en Haïti, mais très peu de ferraille. Donc, beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ne savaient pas exactement ce qu'il faut faire. La préparation est fondamentale. Alors, le CAUE, c'était très important que nous soyons là aujourd'hui pour parler à la population, montrer que nous sommes un organisme d'accompagnement de tous les jours pour le particulier qui soit dans une situation de rénovation de son logement ou alors qu'il ait une idée de construire son logement, de conforter son logement. Donc nous, un ensemble de techniciens, des architectes, des conseillers énergie, habitat. Donc on est présent vraiment pour apporter notre plus-value pour cette manifestation et c'est surtout donner un élan d'espoir aux particuliers et les inciter aussi à prendre cette question du risque de façon très importante et surtout faire le tour de leur logement et surtout créer des émulations, des questionnements qu'ils n'avaient pas au préalable. C'est la mémoire des catastrophes naturelles précédentes qui permet aussi de sensibiliser et je pense qui permet de réagir. On a eu des cyclones très violents les 5 dernières années, à savoir Maria et Irma. Et je pense que le particulier n'a pas envie de revivre ce genre de situation. Donc il en est conscient. Il en est conscient malheureusement, quelquefois tardivement. Mais ils ont quand même aussi cette impression de devoir se consolider dans l'environnement où ils sont.
Donc ça peut partir, mais quelquefois des épisodes de pluie qu'on n'attendait pas, hein, qui soi-disant étaient hors saison cyclonique, mais bon, on l'a bien vu comme M. Anténor Balzac vient de le montrer, qu'on est sur une période beaucoup plus grande qu'on le pensait. C'est là, mais il faut créer quand même surtout ce rappel. C'est surtout le rappel qui est important de la population, et surtout les points de rassemblement, les gestes à avoir aussi, le kit de survie qu'il faut avoir en permanence aussi pour être prêt. Et donc, c'est nécessaire quand même de ce genre de manifestation pour rappeler cela à la population. Mais je pense que c'est nécessaire, ça passe par là, ça passe l'information, la sensibilisation, c'est le nerf de la guerre, ça permet vraiment d'être présent sur le territoire, de matérialiser aussi son positionnement, et c'est surtout un travail d'accompagnement qui ne reste pas vain sur une action fortuite sur une journée, mais après qui va découler, nous on va être sollicités par exemple sur des visites à domicile qui vont permettre de conforter les logements, ça va être aussi l'accompagnement de la commune, qui vont devoir effectivement revoir certains documents officiels. On parle aussi du plan local d'urbanisme, on parle aussi du plan de prévention des risques. Il faut que le particulier arrive à s'approprier ce genre de documents, mais la collectivité aussi a un travail à faire de rendre disponibles ces documents, de les rendre lisibles, et c'est d'où l'intention et l'idée de continuer ce genre de matinée, de journée d'information. Exactement. On va dire que la période s'y prête, donc du 1er juin au 30 novembre, il est important pour nous qu'on puisse donner toutes les informations nécessaires à la population, qui puisse se préparer et mieux se protéger. Donc c'est dès maintenant qu'on donne les informations nécessaires pour savoir comment s'organiser et qu'est-ce qu'il faut en mieux préparer et protéger sa famille de cette manière. Donc pour la collectivité, effectivement, c'est un point d'honneur. Donc c'est très important pour nous de donner le maximum d'informations à notre population. Alors oui, effectivement. Alors, par rapport à ces manifestations, on le voit ce matin qu'à travers des petits quiz, des ateliers, les personnes s'interrogent parce que, comme on l'a souvent rappelé, la culture du risque est importante. Et c'est en s'interrogeant comme un enfant qu'on se dit, bon voilà, et on va penser effectivement ce qu'on avait besoin pour mieux se préparer à cet effet. C'est vrai que c'est une de mes fonctions principales. Donc, quand la période s'y prête, et même de façon régulière, de par mes autres volets, j'informe autant que je peux avec les moyens que j'ai, autant les agents, dira-t-on, mais aussi la population, parce que c'est très important. La saison cyclonique étant ouverte, il était naturel et normal que le CCAS, à travers cette action, continue à apporter l'information. Ce qu'il faut, c'est inclure cette culture du risque. Donc une manifestation riche, parce que nous avons plusieurs partenaires qui ont accepté d'être présents tout au long de cette journée. Nous allons parler notamment qu'est-ce qu'un risque naturel, comment anticiper, quels sont les gestes à avoir, donc avec la présence notamment du SDIS. Nous pouvons saluer la présence également de M. Anténor Balzac, de la Poste, qui va nous parler des contrats d'assurance. Voilà, il faut qu'on soit dans l'anticipation. Et c'est aussi pour nous l'occasion de dire aux personnes qu'il y a des informations à avoir, qu'il y a de bons réflexes à avoir, et donc il fallait être présent. On n'est jamais trop bien préparé, et préparé à quoi? Vous savez, nous sommes dans un département où nous pouvons être confrontés à divers risques sismiques, éruptions, volcaniques, enfin... Donc il faut pouvoir anticiper, il faut se préparer, avoir des kits de survie, pouvoir également parler de ce qu'on appelle du plan de mise en sûreté familiale. Alors qu'est-ce que c'est? C'est justement des outils qui vont nous permettre de savoir comment je vais faire chez moi, quels sont les risques qui peuvent impacter mon domicile, sur qui je peux compter, qu'est-ce que je vais mettre moi pour pouvoir attendre que les secours viennent à moi. Ce sont toutes ces petites choses-là, toutes ces habitudes qu'il faut que la population développe. L'ensemble du personnel, des élus, des administratifs, c'est comme toujours une action collégiale qui s'inscrit dans une certaine dynamique, une politique sociale qui est toujours au cœur du concitoyen. Alors, cette application s'appelle Alert Qatar. C'est une plateforme en fait pour renforcer la culture du risque sur nos territoires. Alors, c'est vrai que la Guadeloupe, nous sommes parmi les champions du risque dans le monde. On a pratiquement tous les risques. On n'a pas avalanche, mais on a pratiquement tous les risques. Et on a une population qui est confrontée à ces risques, mais qui n'est pas toujours consciente de la réalité des risques, où qu'elle soit. Et l'application Alert Qatar, c'est une application qui s'installe facilement sur nos mobiles et qui nous permet vraiment d'avoir, c'est une application multi-risque et d'avoir vraiment connaissance de l'ensemble des risques sur le territoire, aussi bien les séismes, les cyclones, les mouvements de terrain, les inondations, les incendies, etc. Et vous allez retrouver en fait sur cette application
un ensemble de conseils, de formations, même des archives, parce qu'on a une population qui est très jeune, qui ne sont pas forcément concernés par tous ces risques, parce qu'on n'a pas ce vécu des risques. Et vous allez retrouver en fait des archives, des témoignages, mais aussi des cartes interactives, parce qu'il y a tout un ensemble de données qui sont mises en place par, on appelle les PCS, les plans communautaires de sauvegarde, qui sont mis en place par les communes. Et ces plans communautaires de sauvegarde sont parfois très techniques, pas forcément toujours accessibles à la population. Mais à travers Alert Qatar, on simplifie les formations, on matérialise certaines couches, certaines données sous forme de cartes, et c'est beaucoup plus facile et accessible à la population. Et même les informations, les actualités, on les retrouve sous forme de vidéos, qui sont des moyens de communication très appréciés par la population aujourd'hui. Mais ça tombe à point nommé et ça permet aussi Alert Qatar d'être mieux connu par la population, puisqu'il y a des outils qui existent, il y a des informations qui existent. Alert Qatar, en tout cas, elle permet en tout cas de rassembler toutes ces informations qui sont dispersées, puisque chaque année on répète les mêmes choses. Mais c'est vrai qu'au moment où arrive le phénomène, on a toujours tendance à oublier, et avec Alert Qatar, on peut avoir des rappels, on peut retourner sur le risque en question, que ce soit une inondation, etc. Et jeter un coup d'œil et avoir l'information et le conseil pour pouvoir être mieux averti. Parce qu'une population qui a une meilleure connaissance des risques, c'est une population qui sera plus protégée. Et le fait déjà de prendre conscience qu'il y a un risque et comment on peut s'en protéger, mais on peut épargner plus de vies. Voilà, alors nous sommes dans un pays à risque, nous avons cumulant les 4 risques naturels majeurs les plus importants de la planète. Et là aujourd'hui je dois parler particulièrement du cyclone tropical, mais il y a aussi les autres risques comme le séisme. Effectivement, le sismobus est sur place. Les gens s'essayent avec une secousse de magnitude 7,4 qui représente celle du séisme de Turquie de 1999, l'Izmit. Il faut savoir, ça nous prend au nez, ça va nous arriver. L'inconvénient du séisme, c'est que ça ne prévient personne, alors que les cyclones préviennent plusieurs jours avant et qu'on peut en plus se préparer. Et surtout, c'est le seul risque naturel majeur contre lequel on peut lutter pendant qu'il se produit. Parce que le cyclone, ça vous laisse la possibilité, vous avez tout prévu, de réparer une fenêtre, de réparer une porte qui est en train de lâcher, etc., d'attacher quelque chose pendant que ça se produit. Alors que dans le monde de terre, vous n'avez pas le temps. Évidemment, l'éruption volcanique, vous n'êtes pas là, donc vous ne pouvez rien faire. Et puis le tsunami, vous n'avez pas le temps non plus. Donc voilà, donc nous sommes soumis à ces 4 risques naturels majeurs potentiels. Ça nous est déjà arrivé, ça va nous arriver un autre jour, une autre fois. Et c'est pour ça que, compte tenu du futur, il faut qu'on soit prêt, il faut se préparer. Et nous sommes là pour faire la préparation. J'ai les 32 communes de Guadeloupe et puis toutes les îles voisines, les voisins ainsi. Tout le monde doit se porter à cette connaissance du risque naturel majeur. Alors nos anciens savaient certaines choses. Avec la modernité, on a oublié. Avec le fait que c'est quand même assez rare, on oublie. Avec le fait qu'on ait aussi de la technologie, on fait aussi confiance à la technologie, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, même si je suis très technologue, on va dire, et très pour la technologie. Mais il faut faire attention, il faut rester dans le bon sens populaire, nos traditions. On avait l'habitude de vivre des cyclones, il fallait faire certaines choses et pas d'autres. Le fait qu'on ait le mettre dans des supermarchés et qu'on se précipite la veille d'un cyclone ou le jour d'un cyclone dans un supermarché, c'est une aberration complète. Il faut être prêt avant, il faut avoir ces provisions avant. Tout ce qu'on peut faire à l'annonce d'un cyclone imminent, c'est aller chercher un petit peu d'argent liquide ou faire le plein d'un véhicule ou de sa tondeuse à gazon, de sa débroussailleuse pour pouvoir travailler après. Mais c'est tout ce qu'on a à faire. Mais tout ce qui est nourriture, eau et compagnie, ça doit être fait au courant de mai-juin. Ça doit être prêt au moment de l'arrivée du cyclone. Donc c'est pas au moment du cyclone, de l'annonce, qu'on va se précipiter dans le magasin. Surtout que les magasins ont besoin de fermer. Le personnel a besoin de rentrer chez lui pour se mettre aussi à l'abri. Donc c'est important de se comporter de manière solidaire et compatible avec le phénomène, comme on faisait avant. Nous sommes dans la période durant laquelle il est important de pouvoir informer cette population, lui rappeler que les risques majeurs ils sont bien présents et qu'il est important pour nous, collectivités, mais aussi que cette population soit informée des comportements à avoir s'agissant de ces différents phénomènes. Voilà, donc pour réussir une telle manifestation, nous avons fait appel à des experts. Monsieur Anténor Abazac qui n'est plus à présenter et qui maîtrise son sujet, mais aussi les autres sujets s'agissant des risques majeurs. Le CAUE en tant que partenaire et professionnel pour pouvoir rappeler la nécessité de bien construire. Le SDIS toujours présent à nos côtés.
le CNRBT qui est aussi nécessaire pour pouvoir former notre population, former nos associations, former nos équipes municipales. Bien entendu, il y a la question de l'assurance, c'est-à-dire assurer sa maison, c'est protéger sa famille. Donc nous avons fait appel à un partenaire financier qui est sur le territoire de Trois-Rivières, en l'occurrence La Poste, et bien entendu notre CCAS bien présent pour pouvoir rappeler et confirmer à notre population. Nous sommes à ses côtés. Il est temps pour nous de se préparer parce que nous avons bien vu de par ces conférences que la préparation permet d'éviter pas mal de désagréments. Donc important de se préparer. C'est vrai que quelquefois c'est un petit peu toujours dommage, c'est quand un risque se présente ou est mis en œuvre qu'on se dit qu'on aurait dû se préparer, mais dans toutes les collectivités, dans chaque quartier, on doit pouvoir parler de ces risques parce que la démonstration a été faite que c'est l'information, la préparation, l'anticipation qui permettra d'éviter un certain nombre de dégâts. Donc nous sommes dans la période, du moins durant toute l'année, nous sommes dans cette période parce qu'au-delà du risque cyclonique, il y a donc ce risque sismique, ce risque volcanique. Donc notre population doit être informée et c'est le rôle de la ville de Trois-Rivières et du CCAS de pouvoir accompagner sa population dans l'information. On le constate quand les parents ne peuvent pas venir, donc nous allons pouvoir compter sur nos écoliers qui sont aussi curieux de l'information, de la bonne information, et c'est la raison pour laquelle à la prochaine édition, nous tâcherons de positionner cet événement durant cette année scolaire de manière à ce que les enfants puissent bénéficier de ces informations et permettre à ce que leurs parents puissent après mettre en œuvre ce qu'ils auront appris durant ces conférences. Voilà.